Récemment, plusieurs personnes se sont inquiétées pour Toby Smiles, une influenceuse en situation de handicap, après un live inapproprié la montrant avec sa soignante. Cela résulte d'une évolution globale de son contenu au fil des années. Mais tout cela est-il de sa propre initiative ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre qui se passe? Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou membre de la chaîne et accédez à des vidéos non coupées et d'autres avantages. Vous pouvez aussi laisser un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à toutes et tous d'y penser. Cette vidéo abordera la prétendue exploitation d'une personne en situation de handicap. La discrétion des spectateurs est conseillée. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi. Regardez une version longue, non coupée et sans publicité de cette vidéo, avec des détails supplémentaires absents ici. Toby Smiles est une créatrice de 22 ans qui publie en ligne depuis des années sur YouTube, TikTok et Instagram. Il n'a pas publié sur YouTube depuis quelques mois et semble se concentrer sur les deux autres plateformes. Il y a eu un changement notable dans son contenu au fil de ces années en ligne. Sa description YouTube montre ses motivations initiales. Citation « Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Toby et je suis une influenceuse sur les réseaux sociaux qui croit qu'il faut vivre la vie à fond, sans aucune limite. Atteint de paralysie cérébrale, je sais que la vie est difficile, mais je refuse que cela m'empêche de poursuivre mes rêves. À travers mes vidéos, j'espère inspirer les autres à dépasser leurs propres limites et à poursuivre leur passion, quels que soient les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés. Que vous viviez avec un handicap ou que vous ayez simplement du mal à trouver votre place dans le monde, je veux que vous sachiez que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous décidez d'entreprendre. Les premières vidéos de Toby sur YouTube, mais je ne sais pas si c'est sa seule chaîne. Datant de 5 ans et traite divers sujets alors populaires chez les influenceurs. Des publications sur les résolutions du Nouvel An et des vlogs sporadiques aux vidéos d'unboxing et aux critiques de produits, ainsi que quelques vidéos occasionnelles liées à son handicap. Il a également publié quelques vidéos en lien avec Starbucks, allant de l'essai de boisson Foldrinks à « Viens avec moi chez Starbucks ». Toute personne ayant découvert Toby plus récemment saura que Starbucks est désormais le sujet le plus fréquent de ses publications. Et ce n'est pas le seul changement dans son contenu. Le reste pourrait être considéré comme un peu plus troublant, mais nous y reviendrons bientôt. En faisant défiler ses publications Instagram récentes, on remarque que presque toutes portent sur Starbucks. Il publie plusieurs photos et vidéos chaque jour de lui chez Starbucks ou en train de boire un café de là-bas. Il y va jusqu'à 5 fois par jour, ce qui est fou et vraiment mauvais pour la santé. Ce n'est même pas comme s'il buvait de l'espresso ou quelque chose comme ça. C'est toujours des frappuccinos avec de la crème et du chocolat, plein de sucre, et ce n'est déjà pas bon d'en consommer 1 fois par jour, alors 5 fois. Toby est un adulte, cependant, son handicap fait qu'il doit être pris en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et beaucoup de gens se sont inquiétés du fait que ses aidants ne sont pas responsables en le laissant consommer autant de boissons sucrées chaque jour. Il y a également eu un changement assez soudain dans le type de vêtements que porte Toby. Quand il a commencé sur YouTube, il portait généralement des t-shirts, des sweats à capuche, des pulls, des jeans, etc. Alors que maintenant, il porte souvent des crop tops, des shorts, globalement des vêtements plus révélateurs. Cela peut ne pas sembler être un signal d'alarme en soi. Il est normal que la mode d'une personne évolue avec le temps, surtout à un jeune âge. Mais combiné avec les autres changements que l'on peut voir dans son contenu, cela a inquiété les gens. Je ne sais pas quand ces changements ont eu lieu, mais en comparant les anciens et récents posts de Toby, la différence est frappante. De nombreuses publications TikTok et Instagram le montrent désormais en vidéo intelligence artificielle avec un autre homme. Souvent, ils vont chez Starbucks, ou du moins, ils boivent un café Starbucks, puis ça se termine par un baiser entre eux.
Ces vidéos sont jolies, mais souvent accompagnées de publications récentes avec des légendes comme « énergie de garçon sexy ». Il y a des inquiétudes selon lesquelles Toby ne fait pas réellement ses publications lui-même et que peut-être ses aidants profitent de lui. Si vous regardez aussi ses repartages sur Instagram, vous pouvez voir que certains d'entre eux sont à la limite du contenu non approprié pour le travail, disons simplement des mannequins dans des poses quelque peu suggestives. Je dois avouer qu'en découvrant l'Instagram de Toby, j'étais un peu confuse sur ce dont les gens se plaignaient. C'est vrai que le changement soudain dans son type de publication est un peu étrange, mais je n'ai rien vu de vraiment inapproprié. C'était jusqu'à ce que je tombe sur des enregistrements d'écran d'un live récent qu'il a fait, dans lequel l'un de ses aidants le frappe littéralement au visage avec un jouet réservé aux adultes qu'il a déjà utilisé dans la chambre. Il rit pendant au moins une partie de la scène. J'espère que cela veut dire qu'il trouve vraiment ça amusant, plutôt qu'il ne réagisse nerveusement parce qu'il ne sait pas quoi faire. Mais à d'autres moments, il a quand même l'air mal à l'aise. Cela ne m'a vraiment pas plu, et ça soulève des questions sur le type de soins qu'il reçoit. Dans quel monde est-il approprié que la personne qui s'occupe d'une personne handicapée la frappe au visage, avec un jouet pour adulte, et de publier ça sur Instagram pour que tout le monde le voit? Toby est un adulte, mais à 22 ans, ce n'est pas un adulte âgé. Et étant donné qu'il est handicapé, il est potentiellement une personne vulnérable qui pourrait être exploitée. Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment la paralysie cérébrale affecte chaque aspect de sa vie, donc je préfère ne pas trop spéculer. La condition altère les mouvements et la coordination, comme on le voit clairement dans les vidéos de Toby. Selon le National Health Service, les symptômes comprennent raideur ou mollesse, faiblesse des membres, mouvements agités ou maladroits, gestes incontrôlés, troubles de la déglutition, de la parole, de la vision et difficultés d'apprentissage. Cependant, toutes les personnes atteintes de paralysie cérébrale n'ont pas de troubles d'apprentissage. Et si Toby n'en a pas, je ne vois pas vraiment de problème avec la majorité de ses publications, à condition que ce soit bien lui qui les publie. Encore une fois, c'est un adulte, quel que soit son handicap, ce que certaines personnes semblent oublier. Mais ce qui compte pour moi, c'est de savoir s'il choisit de faire la publication et s'il comprend les conséquences. L'énergie de Sexy Boy passe s'il parle de lui, mais c'est inquiétant si un accompagnateur l'a écrit sur lui. Il est également assez évident que certains de ses abonnés fétichisent son handicap, ce qui est préoccupant en soi. Bien sûr, il n'y a rien de mal à être attiré par une personne handicapée, mais cela pose problème si c'est justement ce handicap qui motive l'attirance. Certains commentaires sous les publications de Toby viennent clairement de cette seconde catégorie. S'il en est conscient et que cela lui convient, alors c'est son choix. Encore une fois, beaucoup dépend de la mesure où sa condition affecte ses capacités cognitives. Quoi qu'il en soit, je pense toujours que la vidéo avec le jouet pour adultes est extrêmement inappropriée et jette potentiellement une lumière plus sombre sur son contenu en général. Pendant le direct, la personne en charge lui demande même « C'est comme ça qu'il faut frapper les enfants avec des… » Qui peut dire ça? Ça sous-entend aussi qu'elle le considère comme un enfant, ce qu'il n'est pas, mais ça rend toute l'histoire encore plus dérangeante. Alors que la plupart des commentaires venaient de personnes inquiètes de la situation, il y avait aussi un certain nombre de commentaires inappropriés, comme plusieurs qui lui disaient de sucer le jouet. Il n'est guère surprenant que la soignante n'ait rien vu de mal à cela puisqu'elle a décidé de faire ce qu'elle a fait dès le départ. Mais pour moi, et sûrement pour toute autre personne, voir cela est tout simplement choquant. Divers autres éléments douteux ont été mis en évidence, comme le fait que les vêtements et les chaussures de Toby présentent souvent des taches excessives. On le voit souvent baver, il est donc logique que ses chemises aient des taches. Mais même ses chaussures ont des marques, ce qui n'a pas vraiment de sens étant donné qu'il est en fauteuil roulant. Il a croit été suggéré que ses soignants ne lavent pas ses vêtements simplement parce qu'ils sont négligents ou qu'ils les tachent même intentionnellement pour satisfaire un fétichisme. Honnêtement, je n'ai aucune idée si c'est le cas, je ne fais que rapporter ce que j'ai lu. Il existe un subreddit, les chips de Toby, qui a été créé pour discuter de cette situation. Une personne se présentant comme son aidante principale a publié un message intitulé « Pour dissiper certaines rumeurs sur Toby ». On dirait qu'elle n'est pas l'aidante qui était dans la vidéo en direct, mais elle en a quand même parlé. Citation de moi.
Je suis l'aidante principale de Toby, donc je suis avec lui 5 jours par semaine. Je comprends que vous puissiez accueillir ce message avec beaucoup de scepticisme, car n'importe qui peut simplement dire qu'il est l'aidant de Toby ou son accompagnateur. Quoi qu'il en soit, je peux répondre à toutes vos questions et préoccupations concernant Toby, dans la mesure du raisonnable et en son nom s'il le souhaite. Concernant ses récentes aventures en direct sur Instagram, c'était entièrement son initiative. Il voulait faire un live. Les objets présents dans ce live étaient que son idée et c'est lui qui a invité ses aides-soignantes à le rejoindre. À propos de sa frénésie sur Frappé, frénésie est même un euphémisme. Je lui ai parlé et je l'ai averti au sujet de sa consommation excessive de ses chips Toby. Il est pleinement conscient des risques qu'il prend en les mangeant. Il essaye d'obtenir une édition saisonnière ou limitée de sa boisson sur le menu de Starbucks. Plus vite il pourra mettre sa boisson sur le menu, plus vite il arrêtera. Je viens de lui relire ce dernier paragraphe. Il m'a dit que plus vite il ajoutera sa boisson au menu, plus vite il limitera sa consommation. Enfin, comme vous avez peut-être vu dans les commentaires sur son Instagram, il a dit des choses émotionnellement bouleversantes à propos de lui-même. Il traverse des problèmes personnels comme tout le monde et parfois il utilise Instagram comme exutoire. Ok. Une utilisatrice a commenté que ce n'est pas approprié que les aides-soignantes jouent avec ses jouets ou participent à ses directs. À cela, l'aide-soignante a répondu « C'est une préoccupation compréhensible » ou « STE ». Deux positions raisonnables existent sur ce sujet. Oui, les aides-soignantes doivent être professionnelles. Pourtant, le patient voulait aussi que ses aides-soignantes participent. Toby entretient d'excellentes relations avec ses aides-soignantes. Cela ne veut pas minimiser l'importance de fixer des limites. Cependant, fixer des limites implique aussi de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Soyez assurés, ces aides-soignantes ne dépassent pas ces limites, une autre. Une utilisatrice a rappelé que les aides-soignantes doivent rester professionnelles. Elle a précisé que Toby veut travailler avec Starbucks et que les entreprises n'apprécient pas ce comportement. L'aide-soignante a répondu « Tu marques un point ». Cependant, il y a une implication très subtile que ce qu'il faisait était influencé. Je n'étais pas au courant de sa décision de faire un direct car je suis son aide-soignante pour les sorties et les transports toute la semaine. Une fois chez lui, ses aides-soignantes s'occupent de lui. Je lui ai demandé si le direct avec ses objets venait de lui. Il a confirmé et voulait la présence de ses aides-soignantes choisies. Manque de professionnalisme, c'est vrai. Si c'était entièrement la décision de Toby, étant donné qu'il est un adulte autonome, il a fait son choix, même si cela relevait d'une négligence concernant son image publique. Les adultes font des oublis tout le temps. Toby a précisé dans un autre commentaire que c'était son idée et qu'il plaisantait. J'espère vraiment que c'est le cas et que c'était bien Toby qui écrivait ce commentaire. Je trouve néanmoins que c'est très inapproprié et non professionnel de la part de l'accompagnant d'avoir accepté cela. L'accompagnante ayant publié ce message a aussi répondu aux commentaires sur la forte consommation de Starbucks par Toby. Elle a évoqué le sujet en direct en précisant que bien que ce soit préoccupant, il est adulte et responsable de ses choix. Elle a dit qu'ils essaient de le convaincre de boire moins, mais sous-entend qu'ils ne peuvent pas vraiment l'en empêcher. Honnêtement, dans l'ensemble, je ne sais vraiment pas quoi penser de toute cette situation. Je pense que Toby ait demandé ou non à sa soignante de faire ça en direct, c'était inapproprié de sa part d'accepter. Pour le reste, comme je l'ai déjà dit, tout dépend de si Toby publie tout ça lui-même et s'il comprend pleinement les conséquences de son comportement. Et la façon dont c'est perçu par certaines personnes en ligne, si c'est vraiment lui qui commente sur Reddit, il semble qu'il en soit conscient et que ça lui convienne. Nous n'avons rien de concret qui suggère qu'il est forcé de dire cela ou qu'il n'est pas capable de prendre ses propres décisions. Je crois que la grande majorité des personnes qui ont documenté cette situation le font par réelle inquiétude. Et je pense qu'il est important de rester vigilant face à toute situation où des personnes potentiellement vulnérables pourraient être exploitées. Cependant, je dirais que certains sont allés trop loin. Il y tord à des gens qui partagent les réseaux sociaux et les informations personnelles de sa famille, qui parlent de trouver où il habite et d'y aller, ce qui est absolument fou. Dans une situation comme celle-ci, si vous pensez qu'une personne vulnérable est en danger, contactez les autorités compétentes. Ne prenez pas les choses en main vous-même.
De plus, sachez que même si une personne peut avoir besoin d'aide pour différentes choses dans sa vie, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autonomie, ni qu'elle ne peut pas prendre de décisions pour elle-même. Si cela ne tenait qu'à moi, la soignante du livre serait renvoyée. Je ne dis pas non plus que je n'ai pas d'autres préoccupations concernant toute cette situation. Je m'inquiète de la consommation de Starbucks de Toby, de la façon dont certains de ses abonnés fétichisent clairement son handicap. La liste est longue. Mais il arrive un moment où l'inquiétude sincère commence à frôler le harcèlement. Et je pense que certaines personnes ont franchi cette limite. Je pense qu'il vaut la peine que nous gardions tous un œil sur Toby. Et si nous voyons des signes concrets de maltraitance ou d'exploitation, il faut le signaler aux autorités compétentes. Mais il est aussi important de ne pas trop interpréter chaque petit détail et de ne pas exagérer certaines choses. Les changements dans le type de contenu que Toby publie ne sont vraiment pas si alarmants, à part le live inapproprié, bien sûr, je pense que les gens oublient cela. Il a commencé à publier en ligne à 17 ans ou moins, il a maintenant 22 ans, c'est logique que maintenant qu'il est adulte, ses publications puissent contenir des références plus matures et qu'il puisse s'habiller de façon un peu plus révélatrice. Ce n'est pas comme s'il publiait des photos nues, il porte juste parfois des crop tops. Jusqu'à ce qu'on voit des preuves que ce n'est pas lui qui publie ce contenu ou ses commentaires, on doit supposer que tout cela était sa décision. Je pense qu'on doit juste le croire quand il dit qu'il va bien. Il existe d'innombrables histoires qui mettent en garde contre ce qui peut arriver lorsqu'une chasse aux sorcières sur Internet s'en prend à la mauvaise personne. Alors ne laissons pas cela en devenir une autre. Je serai ravie de lire vos avis dans les commentaires, ainsi que les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci beaucoup à mes membres Ko-Fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.